Faya Melimono, bonjour. Bonjour, M. Baldé. Bienvenue à guinématin.com. C'est un plaisir. Je découvre d'ailleurs que c'est un autre groupe en émergence que j'encourage, parce que je connais Baldé personnellement en tant que journaliste très percutant, et d'initier un nouveau groupe de presse. Ça, je vous encourage. Merci beaucoup. Et si on commençait par vous demander, vous-même, c'est quoi l'actualité aujourd'hui? Nous sommes le 1er octobre. Bon, l'actualité aurait pu être l'indépendance de notre pays. C'est demain, le 56e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la Guinée. Ça aurait pu être également, il y a juste quelques jours, le 28 septembre 2014, qui devait correspondre au 56e anniversaire du nom de la Guinée, n'est-ce pas, à la proposition française. Mais malheureusement, aussi le 28 septembre, le 5e anniversaire des massacres. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça aurait pu être une manière de se rappeler de ces moments forts. Parce que demander l'indépendance en 1958, c'était un choix noble pour le peuple, pour le reconnaître. Mais un choix qu'il fallait assumer. La liberté vient avec la responsabilité. Eh bien, depuis, nous avons vécu l'aurore. Le 28 septembre est maintenant une date qui nous rappelle autre chose. C'est la date, n'est-ce pas, à laquelle on a vu la dignité des Guinéens bafouée. Pour la première fois, on a vécu des viols en public dans notre pays. Ça, c'est inacceptable. Nous avons perdu au moins 150 de nos compatriotes. Le crime qu'ils ont commis, c'est d'avoir exercé la liberté. La même liberté que nous avons voulu en 1958, à l'opulence dans l'esclavage. C'est en fait toute la contradiction guinéenne. L'actualité, donc, est loin d'être cette indépendance ou ce nom, n'est-ce pas, qu'on semble maintenant regretter d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas assumé véritablement notre indépendance. C'est pour cette raison que beaucoup de Guinéens semblent se poser la question, finalement, cette indépendance c'est quoi? Je vous donne juste un exemple. Avant l'indépendance, nous sommes un pays qui est riche en ressources minières. Le colon qui exploitait ça sans nous demander d'autorisation avait quand même, n'est-ce pas, le sens humain d'utiliser 5% de ce qu'il récoltait de l'exploitation de nos mines pour le développement, n'est-ce pas, des collectivités indigènes. Nous-mêmes, ça fait 56 ans demain que nous sommes indépendants. Je me rappelle toujours de l'article publié par un de nos compatriotes, Mori Diané, qui est à Washington, qui nous a fait en 2010, n'est-ce pas, un rappel en chiffres de ce que nous avons envoyé à l'extérieur depuis que nous sommes indépendants en bauxite. Il a estimé, on était en 2010, à 600 millions de tonnes qu'on a envoyées à l'extérieur. Et sachant que c'est entre 3 et 4 tonnes de bauxite pour une tonne d'aluminium environ, il a estimé qu'on avait produit, avec les 600 millions de tonnes, on avait produit 150 environ de 150 000 tonnes, millions, si vous voulez, 150 millions de tonnes, donc de 600 millions de tonnes, on produit 150 millions de tonnes d'aluminium. Et il évalue les 150 millions de tonnes sur le marché au moment où il écrivait l'article. Et la tonne était à 2600 $. Et il estime donc que c'était proche de 400 milliards de dollars de contribution de la Guinée à l'économie mondiale. Alors la question de monsieur Diané, c'est de se demander, mais combien de ces 400 milliards de dollars sont restés en Guinée? Tout calcul fait, il trouve qu'à peine 5 milliards, nous avons pu obtenir pour le peuple de Guinée. Ça ne fait pas les 5% que le colon
utilisé c'est-à-dire Guinée indépendante investit moins que quand on était colonisé. C'est-à-dire qu'on a été, le colon avait beaucoup plus, si vous voulez, le sens de l'humanité à notre égard, en retournant au moins 5% de ce qu'il nous prenait contre notre volonté, que nous ne sommes capables nous-mêmes en tant qu'indépendants. Et il faut comparer les deux temps. À l'indépendance, la Guinée n'avait pas un millier d'intellectuels. Aujourd'hui, nous en avons des dizaines, voire des centaines de milliers d'intellectuels, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de retourner au peuple de Guinée 5% de ce qui est produit de l'exploitation de l'eau. Ça va vers ceux-là qui regrettent